Suite à quelques problèmes techniques ce matin, je vous invite simplement à reprendre le texte du jour qui se trouve à la fois dans Ecclésiaste au chapitre 2, mais aussi dans Matthieu. C'est nos lectures du jour, mais on va méditer plutôt sur le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 2. Livre de l'Ecclésiaste au chapitre 2. J'ai dit en mon cœur, allons, je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que sur le bonheur. Même cela n'est que vanité. Du rire, j'ai dit, c'est de la démence. Et de la joie, que vient-elle faire? Je me suis découvert le désir d'habituer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie s'il est bon pour les humains d'agir ainsi sous le soleil pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages. Je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignobles, je me suis fait des jardins et des parcs et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. J'ai acquis des esclaves, hommes et femmes, et j'ai eu leurs fils nés dans la maison. J'ai de plus été grand propriétaire de gros et de petits bétails, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'or et de l'argent, précieux trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et raffinement pour les humains, des dames en grand nombre. Je suis devenu grand, et j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Et même, ma sagesse demeurait avec moi. Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne en ai pas privé. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car tout mon cœur se réjouissait de tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. Puis, j'ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les faire, et voici que tout est vanité et poursuite du vent. Il n'en reste rien sous le soleil. Alors, j'ai envisagé de voir la sagesse, ainsi que la démence et la folie. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi, ce qu'on a déjà fait? Et j'ai vu ceci, il reste quelque chose de plus à la sagesse qu'à la folie, comme il reste quelque chose de plus à la lumière qu'aux ténèbres. Le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Pourtant, j'ai reconnu aussi qu'un même sort les attend tous les deux. J'ai dit en mon cœur, le sort de l'insensé m'atteindra, moi aussi. Pourquoi donc aurais-je été plus sage? Et j'ai déclaré en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car le sage ne laisse point de souvenirs perpétuels, pas plus que l'insensé. Au fur et à mesure que passent les jours, tout est oublié. Le sage meurt, bel et bien, comme l'insensé. J'ai donc haï la vie, car pour moi l'ouvrage que l'on fait sous le soleil est mauvais, puisque tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï toute la peine que je me donne sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera, et qui sait s'il sera sage ou insensé. Pourtant, il sera maître de toute la peine que je me suis donnée en usant de sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à me décourager de m'être donné toute cette peine sous le soleil. Y a-t-il un homme qui est peiné avec sagesse, science et succès? Voilà que sa part est donnée à un homme qui n'y a pris aucune peine. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il, en effet, à l'homme de toute la peine et de toute la préoccupation qu'il s'est donnée sous le soleil? Tous les jours ne sont que tourments. Ses soucis le tracassent. Son cœur n'a pas de repos, même pendant la nuit. C'est là encore une vanité. Il n'y a de bon pour l'homme que de manger et de boire et de voir pour lui-même le bon côté de sa peine. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir, sauf moi? Car à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Mais aux pécheurs, il donne le souci de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite
du vent. On va maintenant lire dans l'Évangile selon Matthieu, dans la deuxième partie de la Bible, dans le Nouveau Testament, au chapitre 6 et à partir du verset 19. Matthieu 6, verset 19 jusqu'à 24. Jésus qui parle et qui dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, Mammon étant le dieu de l'argent. Si vous lisez le verset 1, vous voyez que d'entrée, l'auteur, le roi très sage, l'ecclésiaste, l'enseignant du peuple, explore la question de la joie. Regardez le verset 1. « J'ai dit en mon cœur, allons, je vais t'éprouver par la joie, et n'arrêter ma vue que sur le bonheur. » Puis un petit peu plus loin, au chapitre 10, toujours dans le même chapitre, mais au verset 10, pardon, « Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. » Puis, à la fin du chapitre, au verset 24, « Il n'y a de bon pour l'homme que de manger, de boire, de voir pour lui-même le bon côté de sa peine, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu, qui, en effet, dit Dieu, peut manger et jouir, sauf moi, littéralement sans moi. Qui peut manger et jouir sans moi? Car à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. » Alors, dans ce contexte-là, je suis obligé de vous poser la question, où est-ce que vous en êtes au niveau de la joie? Si je vous dis le mot joie, qu'est-ce que ça suggère en vous? Qu'est-ce qui vous évoque? Est-ce que vous êtes plutôt un optimiste? Vous dites demain ira mieux, ça ira mieux plus tard, la vie est quand même belle, il faut quand même pas regarder que le verre à moitié vide, mais aussi à moitié plein. Est-ce que vous êtes pessimiste? C'est le contraire. Est-ce que vous êtes en train de toujours voir le verre à moitié vide, alors qu'il faudrait parfois voir les choses sous un autre angle, peut-être plus sur le ton de la joie, mais les circonstances qui sont les vôtres ou l'actualité vous poussent à voir votre joie être ternie si facilement? Est-ce que vous êtes fataliste en disant de toute façon dans ce monde-là, c'est même pas la peine d'espérer, c'est comme ça, il n'y a pas de joie ou les joies sont futiles et il faut arrêter de les rechercher? Est-ce que vous êtes volontaire? Est-ce que vous agissez de tout votre cœur, un petit peu comme l'auteur qu'on va voir là, en faisant tout pour obtenir une satisfaction dans la vie, une joie que procurent les actes qu'on accomplit et les choses qu'on traverse, un bon repas avec des amis, des vacances bien méritées? Est-ce que vous êtes volontaire en train de chercher à tout prix à faire durer le plus possible la joie dans ce monde pas si facile? Il y a même des pays qui ont réfléchi à ça. Et alors l'actualité maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails politiques, bien que ça vaille le coup qu'on réfléchisse, les États-Unis ont dans leur déclaration d'indépendance, j'ai un extrait ici, la formule suivante: « Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Tout un pays qui recherche le bonheur et qui croit que les dispositions politiques, les dispositions économiques et la conquête de l'Ouest à l'époque, mais après cela, tout simplement, la culture du pays, c'est de rechercher la joie, la poursuite du bonheur. Nous, peut-être on regarde ça avec un autre œil en tant que Français, peut-être qu'on est plus voltairien, plus ironique, plus cynique.
mais quand même avec ce cœur-là, Voltaire qui dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est meilleur pour la santé ». Oui, on peut peut-être se retrouver dans cette formulation, et on peut en rire aussi. Mais, nous sommes faits pour la joie. Nous avons été créés pour la joie. C'est un des éléments essentiels de l'espérance chrétienne. C'est pour la joie que Dieu nous a créés. La marque du paradis originel, la caractéristique du paradis, c'était la joie constante, sans coupure, quotidienne, sans frustration, en continu, en harmonie avec le Créateur, en harmonie avec la nature, en harmonie avec les autres, en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec ce que nos mains pouvaient produire. Et si au cœur de ce qu'on attend de la vie se trouve le désir de joie, ou si vous sentez que de temps en temps, votre cœur est traversé par ce désir, c'est normal. C'est parce que nous gardons profondément enraciné en nous, malgré la grande révolte contre Dieu, malgré le fait que nous avons tous désiré, c'est le péché dans la Bible, nous avons tous désiré faire notre vie sans Dieu, malgré cette grande révolte, cette trace de joie originelle demeure en nous. Pas parfaitement, mais elle est bien là. De là peut-être l'excitation grandissante, alors je ne sais pas pour vous où elle se situe, dans quel domaine, à l'approche d'un moment de joie, quand on sent que ça va venir, les vacances peut-être, ou le week-end, ou une sortie entre amis. Pour moi, ce serait un match de rugby peut-être. Je me réjouis, j'organise tout autour de ce moment parce que ça réjouit mon cœur. Ça peut être passager, ça peut être profond, ça peut être l'attente d'un enfant, ça peut être un mariage qui vient, un grand et beau voyage. Cette excitation grandissante et puis peut-être aussi le blues presque inévitable quand la vie reprend son cours. Vous savez, quand on vient de vivre un moment de joie, où on voit le moment de joie arriver à son terme, et puis qu'au lieu de l'excitation d'avant, de l'autre côté, c'est plutôt le blues qui nous occupe en disant si seulement ça durait un peu plus. Demain, c'est toujours lundi. Et c'est vrai que même si on ne veut pas gâcher notre fin du week-end, notre fin du dimanche, je ne sais pas pour vous à quelle heure ça commence, ce blues-là, 16h30, peut-être 18h, 20h, le lundi revient toujours, le train-train revient toujours, et pas forcément avec son lot de joie. Tout glisse entre nos mains, comme une vapeur qui paraît puis se dissipe. Est-ce que rechercher la joie dans la vie, c'est légitime? Oui, absolument. Et est-ce que c'est possible d'atteindre cette joie? Ça dépend. Et je pense que l'auteur, là, nous aide à y réfléchir. C'est cette quête humaine que l'Ecclésiaste, ce roi si sage, nous aide à mener dans ce chapitre 2 de son livre, en tout cas l'éditeur, qui fait parler le roi très sage, l'enseignant du peuple, nous y conduit. Et il nous aide à y réfléchir avec honnêteté. Avant nous, il s'est lancé à la recherche du paradis perdu. Et ce sera notre méditation, à la recherche du paradis perdu. Dans la première partie de ce texte, au verset 4 à 11, il nous dit que c'est une quête illusoire, la recherche du paradis perdu. Dans la deuxième partie, il nous dit même que c'est une ambition dérisoire, à cause de la mort qui nous guette tous. On va le voir aussi ensemble. Mais à la fin, et vous l'avez peut-être noté lors de la lecture, à partir du verset 24, il nous laisse une lueur d'espoir. Et on va finir avec cette lueur d'espoir. D'abord, quand même, une quête illusoire. En résumé de cette partie, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, ce serait quelque chose du type cher ami, tu peux accomplir les plus grandes choses, tu peux jouir des plus grands privilèges, et voilà ce qui t'attend. Verset 11.
Tout est vanité et poursuite du vent. Il n'en reste rien sous le soleil. Alors, vous pouvez noter que l'auteur aborde la question de l'humour, peut-être, ou du rire. Au verset 2, il l'avait déjà noté, du rire, j'ai dit, c'est de la démence, et de la joie, que vient-elle faire? C'est comme s'il nous disait, je ne parle pas ici de la joie juste pour rire, de l'humour qui nous fait parfois un peu grincer des dents, de la réflexion d'une manière absurde sur la vie, sur le fait que la condition humaine n'est pas si facile que ça, du rire et de l'humour. Il en dit rien du tout, pas grand-chose, juste un verset. Juste un verset. C'est pas qu'il est en train de dire qu'il ne faut pas avoir d'humour. J'aime beaucoup l'humour, personnellement. Mais ça veut simplement dire que ce n'est pas une bonne manière d'aborder une question si importante. Et le cynisme qu'on a parfois en parlant de la joie rend mal compte de notre désir profond et existentiel de la joie pour laquelle Dieu nous a faites. Versets 4 à 6, il met en avant ses accomplissements les plus grands. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai exécuté de grands ouvrages. Je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignobles, je me suis fait des jardins et des parcs, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. Ça, c'est de l'accomplissement. Alors peut-être que vous n'avez pas un lopin de terre, une maison, vous n'avez peut-être pas des bassins creusés, des vergers, mais peut-être que vous êtes en train de chercher la joie dans ces choses matérielles, dans les accomplissements de votre vie, dans la prochaine promotion, dans la prochaine chose que vous allez pouvoir faire en pouvant vous dire à la fin de la semaine ou à la fin de l'année, au moment du bilan professionnel, au moment où vous arriverez à la retraite, en vous retournant, vous travaillez dur pour dire « Ah, j'ai accompli des belles choses et ça me procure de la satisfaction et de la joie. » Mais là, l'auteur, le roi très sage, a déjà essayé pour nous et cela n'a pas vraiment marché. La sonnerie du glas va retentir. Tout est vanité et poursuite du vent. C'est intéressant, là, ici, de la raison pour laquelle je proposais d'appeler ce texte à la recherche du paradis perdu, parce que les catégories qu'il utilise là sont les catégories de la création. Dans Genèse 1 et 2, les premiers chapitres de la Bible, Dieu avait placé l'homme dans la joie et pour la joie, et il lui avait donné des arbres, un lopin de terre, des cours d'eau pour arroser les arbres, des fruits pour en jouir, la capacité de produire des œuvres, des accomplissements en tout genre, pour pouvoir profiter de l'œuvre de ses mains. Mais c'est intéressant là parce que cet homme, si sage, avec tellement de capacités personnelles, n'arrive pas à reproduire le paradis perdu. Il essaye, et visiblement il a les moyens de le faire, mais il ne peut pas y parvenir. Et ça nous conduit à la suite. C'est pas juste que tu peux accomplir les plus grandes choses, mais la joie ne va pas durer, ça va pas te procurer une joie plus longue et plus durable. La foi, à partir du verset 7, c'est que tu peux jouir des plus grands privilèges. À partir du verset 7, et en tout cas 8 et suivant, on a l'impression que c'est le gars idéal. C'est l'homme qui a reçu tout ce qu'il fallait pour recevoir de la joie sous toutes les coutures. J'ai acquis des esclaves, hommes et femmes, c'était les critères de réussite pour l'époque. J'ai eu des fils nés dans la maison, l'honneur par excellence dans la civilisation de l'époque. J'ai de plus été grand propriétaire de gros et de petits bétail, plus que ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent, de l'or, précieux trésor des rois. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, de l'art à sa disposition en tout genre, et des dames en grand nombre. Autre critère de réussite. Pour certains encore aujourd'hui, malheureusement, et pour les gens de l'époque, certainement. Un harem à sa disposition.
Je suis devenu grand et j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Et même ma sagesse demeurait avec moi. Et le résumé, on l'a au verset 10. Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail. Et c'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. C'est le rêve. Il a vécu une situation de rêve, avec des moyens de rêve, avec des capacités intellectuelles et des sagesses de rêve, pour pouvoir toucher, lui, avant nous et pour nous, la plus grande des joies dans ses accomplissements, mais aussi dans les choses dans les privilèges qu'il avait. Mais le glas sonne encore. Tout est vanité, verset 11. Il n'en reste rien sous le soleil. Verset 11. J'ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les faire. Et voici que tout est vanité, vapeur, pshit, quête du vent. Alors peut-être qu'on n'a pas les dispositions là de ce qu'il possédait, mais peut-être que quand même, quelles que soient nos situations, qu'on soit riche et nanti, ou qu'on soit pauvre, ou qu'on soit juste middle class, on a peut-être en nous cette foi que si on avait des serviteurs, si on était des gros propriétaires, si on possédait les arts à notre disposition, si on avait l'argent et l'or du verset 8, alors notre joie serait plus grande. Peut-être qu'on croit encore dans ces mythes-là. Peut-être qu'on croit que dans les multiplications amoureuses, les conquêtes sentimentales et sexuelles, on va atteindre un jour le bonheur. C'est ce que beaucoup de gens croient autour de nous, peut-être que vous le croyez. La multiplication des conquêtes amoureuses produirait plus de joie. Salomon, dont l'auteur enfile le costume ici, a eu un harem très nombreux, des centaines de femmes. Il faut en avoir une plus qu'une chaque jour de l'année. Et quand même encore, cette joie qui ne dure pas. D'ailleurs, le simple fait de la répétition ici, de la multiplication des conquêtes et des expériences amoureuses et sexuelles, prouve que la joie n'était pas là. Parce que sinon, il se serait arrêté de chercher de multiplier les conquêtes. Peut-être que c'est votre cas, où en ayant cherché à jouir de la vie dans la sexualité soi-disant libre d'aujourd'hui, vous vous sentiez beaucoup plus vide que plein, beaucoup plus mélancolique que joyeux. C'est pour ça que l'auteur nous dit que tout est vanité, poursuite du vent. C'est un avertissement qui fait du mal, mais c'est un avertissement qui fait aussi du bien, parce que ça nous empêche de courir après des chimères. Ce profond désir de toucher la joie de tellement de manières, de la retenir un peu, sous différentes formes, par nos accomplissements, par nos possessions, par la jouissance de certains aspects de la vie, de plus d'aspects de la vie que possible. Mais, soupir, vapeur, vanité, la quête du paradis perdu, la volonté de réparer le paradis est une quête illusoire. C'est ce qui conduit l'auteur au deuxième point, à partir du verset 12. Il y a d'ailleurs le même verbe au début du verset 11 et du verset 12, j'ai envisagé. C'est en ayant fait ce constat douloureux, pourtant on pourrait se dire, il avait tout pour être heureux. D'ailleurs, on le dit sur certaines personnes. Ici, il nous dit, cette recherche du paradis perdu est une ambition dérisoire à cause de la mort qui nous attend tous. La mort. Je ne sais pas si vous arrivez à en parler vous-même ou avec vos amis, en famille, si vous arrivez à y réfléchir par vous-même sur votre propre mort. On peut la relativiser, on peut s'en moquer. Il y a beaucoup d'humour autour de la mort pour essayer de conjurer le mauvais sort. On peut la repousser, on peut même la rationaliser en disant c'est normal, c'est la vie, on est des humains, on meurt. Non, rien n'y fait. Un jour ou l'autre, elle se dressera en face de nous comme un mur infranchissable sur lequel on va tous se fracasser. Et face à ce mur, l'auteur
qui fait parler l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste qui nous enseigne, ce roi sage, face à ce mur qui arrive, prenant conscience que c'est vraiment une source énorme de frustration et un briseur de joie inévitable, cherche à regarder autour de lui, à se comparer. Il regarde à droite, à gauche, en face du mur, en se disant peut-être que j'étais mieux que d'autres, peut-être que malgré tout, en tant que sage, j'aurais été moins fou que d'autres. L'idée, c'est de se comparer, là, dans le verset 15 à 17, avec ceux qui abordent la question sous un autre angle. J'ai quand même été plus sage que ceux qui se sont moqués de la vie, qui se sont moqués de Dieu toute leur vie, qui en ont fait qu'à leur tête, qui ont continué à chercher le bonheur en dehors de Dieu et sans Dieu, et contre Dieu parfois. Moi, j'ai quand même pas fait ça. Et regardez ce qu'il dit au verset 15. J'ai dit en mon cœur, le sort de l'insensé m'atteindra, moi aussi. Pourquoi donc ai-je été plus sage? J'ai déclaré en mon cœur que c'est là encore une vanité, car le sage ne laisse point de souvenirs perpétuels, pas plus que l'insensé. Au fur et à mesure que les jours passent, tout est oublié. Le sage meurt bel et bien, comme l'insensé. J'ai donc haï la vie. On va tous vers la mort et l'oubli, qu'on soit très sage ou très insouciant, inconscient, ironique, cynique, concernant la joie, ce qu'elle peut nous procurer, nos accomplissements. On va tous vers la mort et vers l'oubli. C'est pourquoi je pense que l'auteur, au lieu de regarder à droite et à gauche en essayant de se comparer, ça ne sert à rien, de toute façon on a le même sort tous, essaie de regarder par-dessus le mur, par-dessus sa propre mort, au-delà de sa propre mort, en essayant de voir si de l'autre côté du mur, cette joie-là qu'il a cherchée, cet accomplissement, tout ce qu'il a fait et cherché pourrait servir au-delà de sa mort. L'idée, c'est de penser plus loin à l'héritage qu'on laisse. Mais l'héritage qu'on laisse à qui? Regardez à partir du verset 18. J'ai haï toute la peine que je me donne sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Pourtant, il sera maître de toute la peine que je me suis donnée en usant de la sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à me décourager de m'être donné sous toute cette peine sous le soleil. Je pourrais avoir accumulé un héritage gigantesque. Mais au résultat, qui en profitera? Mes enfants, mes amis, quand même la collectivité locale, par les impôts et les droits de succession. Mais qui sait si ceux qui vont récupérer tous mes efforts ne vont pas être sages à leur tour, mais fous? Le mur est infranchissable. Et au-delà de la mort, on n'a aucune assurance. C'est pour ça que l'auteur nous redit, tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vapeur. Tout glisse entre nos doigts. Et c'est pas parce qu'on veut se prendre en main qu'on peut vraiment changer les choses. Même nos plus grands accomplissements, même les accomplissements les plus nobles, ne peuvent pas dissiper la brume de la vanité. Vous savez, vous connaissez sur la question de l'héritage, vous connaissez le classement Forbes. Tous les ans, il dresse la liste de toutes les grandes fortunes du monde, le top de toutes les grandes fortunes du monde. Alors écoutez ce classement de cette année, de 2024. Michael Jackson, 600 millions de dollars. Freddie Mercury, 250 millions de dollars. Actuels, de fortune actuelle. Elvis Presley, 50 millions de dollars. Prince, 35 millions de dollars. Bob Marley, 34 millions de dollars. Matthew Perry de Friends, 18 millions de dollars. John Lennon, 17 millions de dollars. Whitney Houston, 13 millions de dollars. Vous voyez de quoi il est question ici? Des millions et des millions de dollars d'héritage de personnes qui sont mortes. Elles ont travaillé, elles ont exprimé leur art d'une manière magnifique le plus souvent. Elles ont essayé de
parfois changer le monde par le chant « Imagine all the people », John Lennon. Prince qui s'appelait « Love Symbol » parce qu'il pensait que l'amour était la clé essentielle, et plus rien, et il continue à amasser des richesses, mais pour qui? Le costume du mort n'a pas de poche, et leur fortune continue à s'amasser, mais sans eux. La mort, c'est la grande niveleuse. On n'est pas à leur niveau, la plupart d'entre nous, mais quelles qu'aient été nos ambitions, nos attentes, nos efforts, nos réalisations, nos rêves, nos quêtes, notre héritage, à cause de la mort, tout ça est au final dérisoire. La recherche du paradis perdu pour nous, plus que les autres, au-delà de notre propre mort, est une ambition dérisoire. Le paradis est définitivement perdu, et c'est le drame de l'existence humaine. Le Créateur nous a créés pour la joie. Rejeter le Créateur nous a coupés de cette joie. Mais quand même profondément en nous, le désir de joie ne s'en va pas. Nous savons que nous sommes faits pour cela. Nous désirons que notre joie demeure, dure longtemps. On peut détourner le regard, on peut faire comme si de rien n'était, on peut développer tout un théâtre de l'absurde ou une littérature de l'absurde, on peut faire des sketchs et des soirées d'humour, de la mélancolie aussi, du style de vie de type Droopy. Vous savez, le chien qui dit « je suis content ». On peut essayer de contourner les choses. Mais à la fin de la soirée, pleine d'humour et de rire, parfois jusqu'aux éclats, et j'aime beaucoup l'humour, pour ceux qui me connaissent, il faut bien reconnaître que à la sortie du théâtre où on s'est tellement amusé, c'est la rue pluvieuse, sombre, avec un lampadaire qui grésille. C'est la mélancolie qui revient. Une heure de joie passagère. C'est pour ça, je pense, que l'auteur dit au début, du rire, j'ai dit, c'est de la démence. Et de la joie, que vient-elle faire? C'est la figure du clown triste, vous le savez, qui fait rire tout le monde. Et qui, une fois rentré chez lui, enlève le maquillage et lui-même ne rit pas, parce qu'il sait que ses joies sont passagères. Ne soyons pas fous, et je pense que c'est pour ça que j'ai lutté toute la semaine sur cette question de la joie et en rapport avec la folie et la sagesse, partout dans ce chapitre. Pourquoi l'auteur met les deux ensemble? Je pense que, comme on l'a vu avant, à partir du verset 15, il y a cette réflexion que, bien sûr, le sage et le fou ont les mêmes circonstances de vie, ont les mêmes frustrations, ont les mêmes aspirations profondes à la joie, et même par rapport à la mort, mais il reste quelque chose de plus au sage qu'au fou. Regardez le verset 14, je pense que c'est important de ne pas le laisser passer. Le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Pourtant, j'ai reconnu aussi qu'un même sort les attend tous les deux. Verset 4-13, on ne devrait pas le louper là. Il reste quelque chose de plus à la sagesse qu'à la folie, comme il reste quelque chose de plus à la lumière qu'aux ténèbres. Le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Dans la Bible, la folie, c'est pas un propos psychiatrique. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus problématique qu'un problème psychiatrique. La folie, c'est de penser que sans Dieu, nous pouvons reconstituer, au moins en portions, du paradis perdu, selon nos propres critères, nos propres forces, nos propres accomplissements, et peut-être on n'a pas tous les mêmes, mais c'est continuer à croire que c'est possible de reconstituer le paradis perdu d'une manière ou d'une autre, sans Dieu, et parfois même contre Dieu. C'est ça la folie dans la Bible. Et cet entêtement incroyable, cet aveuglement, fait que cette folie fait que, même en face de l'évidence de l'impuissance, de l'insatisfaction,
de la frustration qui demeure, de cette joie qu'on touche mais qui nous traverse comme un nuage, et de l'autre côté, c'est de nouveau lundi matin et la frustration, on continue encore de croire qu'on pourra y arriver demain. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Tout est poursuite du vent. Il ne reste rien sous le soleil. Verset 11. Vanité des vanités. Tout cela sonne comme un glas, une cloche de mort qui nous rappelle que de chercher de toutes ses forces la joie sans Dieu, c'est de la folie. La quête de la joie et l'attente de vivre la joie permanente, c'est une bonne attente, mais pas sans Dieu. C'est ce qui nous permet de définir la sagesse. La sagesse, là, à contrario de la folie, c'est accepter de prendre la mesure des conséquences du rejet de Dieu. C'est accepter de dire, mais bien sûr que si nous coupons nos vies de l'auteur de la joie, et si nous cherchons à construire notre vie et notre joie sans lui, bien sûr qu'elle ne durera pas, cette joie. Persévérer dans notre vocation à la joie, c'est sage. Persévérer dans le fait qu'il est bon et juste d'être délivré de cette vanité, de cette vapeur qui nous insupporte, de cette mélancolie, de ce désir que cet esclavage loin de la joie cesse un jour, c'est approprié, c'est sage selon la Bible, selon ce chapitre, mais pas sans Dieu. Il reste quelque chose quand même de plus à la sagesse qu'à la folie, verset 13. Verset 14, parce que le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. C'est cette sagesse qui a les yeux en face des trous, c'est ce que ça veut dire, hein, il a les yeux là où il faut, qui nous conduit à écouter la suite. Parce que si on regarde bien, dans la fin de ce passage, Dieu fait luire une lueur d'espoir. Et on s'arrêtera avec ce dernier point. Mais quel beau point! Il ne s'agit pas juste là de voir le verre à moitié plein, une sorte d'optimisme qui nous fait regarder les choses sous un angle plutôt favorable, même si on sait que ça ne dure pas. Non, là, il y a quelque chose de plus. L'auteur finit en disant « Il n'y a de bon pour l'homme que de manger et de boire et de voir pour lui-même le bon côté de sa peine. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. La satisfaction de nos accomplissements. Manger, boire, se divertir. Qui, en effet, verset 25, peut manger et jouir sauf moi ?» Littéralement, ce serait plutôt qui peut manger et jouir sans moi. Je pense que c'est une citation de Dieu. Personne ne peut jouir de la vie, manger, boire, se réjouir, être satisfait de ses œuvres quand même, malgré tout, sans Dieu. D'où le commentaire du verset 26, « Car à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie, mais au pécheur, il donne le souci de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. » C'est encore une vanité et une poursuite du vent. Il dit cela parce que ça ne règle pas toute la question. Mais il y a ce refrain. Au cœur de la vanité, Dieu maintient des traces de joie sous la forme d'une petite musique qui revient dans notre vie, comme elle revient dans le livre de l'Ecclésiaste. Les refrains, ce qu'on appelle les refrains de la joie dans l'Ecclésiaste. Je ne vais pas vous les lire là, hein, on n'a pas le temps maintenant, mais je vais juste citer les références de ces refrains de la joie dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 2, 24 à 26, c'est ce qu'on a là. Ecclésiaste 3, 12 et 13. Ecclésiaste 3, verset 22. Ecclésiaste 5, verset 17 à 19. Ecclésiaste 8, verset 15. Et Ecclésiaste 9, verset 7 à 9. Des refrains qui nous disent qu'il est bon de profiter, que Dieu donne à manger, donne à boire, donne des amis, donne sa femme,
donne ses enfants, donne le conjoint, donne les satisfactions parfois dans la vie comme des cadeaux, comme pour nous dire, il n'a pas dit, je n'ai pas dit mon dernier mot sur cette question de la joie. J'ai encore un projet pour vous, malgré le fait que vous m'ayez rejeté, malgré ce monde de vanité. Mais c'est juste un refrain, c'est pas toute la chanson. La chanson peut être morne, la chanson peut avoir des couplets tristes, mais de temps en temps on a un refrain, c'est tant de joie que Dieu nous donne pour qu'on en profite. Et je vais voir ça avec vous tout à l'heure, comme des échos et des avant-goûts. Mais avant, peut-être écoutons ce que Tolstoï disait dans Guerre et paix, la tristesse pure est aussi impossible que la joie pure. On sait bien que la tristesse est parfois interrompue par des temps de joie. Et on sait bien que la joie ne reste pas. La principale chose qu'on devrait se dire ici, c'est que on devrait cesser d'être dans l'illusion, de croire que ce monde de vapeur, habité par des hommes et des femmes qui passent juste pour quelques années sur cette terre, dans un univers si grand, pourrait produire de la joie qui dure. Ce monde qui a rejeté Dieu ne peut pas nous offrir le paradis perdu. Il ne peut pas nous offrir une joie qui dure. Il ne peut pas permettre que notre chanson, la chanson de notre vie, ait le refrain et les couplets dans la joie. Juste, il en est incapable. Mais le Seigneur nous dit, qui peut manger et jouir sans moi? À l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Dieu fait ça. Dieu permet ces refrains et ça nous conduit avant un mot de conclusion à un test. Comment est-ce que vous vivez cela? Comment est-ce que vous vivez les temps de joie, de manger, de boire, de passer un bon temps avec des amis, de profiter de la chaleur du soleil qui va revenir bientôt avec le printemps, d'avoir des temps d'accomplissement professionnel, d'avoir des temps en amour, en amitié extrêmement puissants qui nous donnent ces joies-là? Comment est-ce qu'on les vit? Est-ce qu'on les vit avec sagesse, avec foi et reconnaissance, avec la foi que Dieu les donne, avec reconnaissance que c'est lui et lui seul qui peut les donner, en sachant dire merci? C'est le meilleur antidote pour bien en profiter et pour ne pas laisser le lundi matin venir gâcher mon week-end. Ne pas laisser les 3 derniers jours de vacances gâcher toutes mes vacances. Lorsque je suis dans la foi et la reconnaissance, dans la sagesse qui reconnaît que Dieu me donne ces temps d'accomplissement et de joie, je peux bien les vivre et les savourer. Ça, c'est le premier test. Est-ce que j'arrive à faire ça? Parce que l'auteur ici nous y aide. Et l'autre test, c'est est-ce que je reste fou? Ou est-ce que j'ai des moments de folie dans ma vie? Est-ce que je suis encore en train de rester sous la malédiction d'un désir de joie sans fin, où je suis moi-même en train de chercher à produire cette joie-là pour qu'elle dure, où je m'accroche aux branches, où je m'imagine que avec mes accomplissements, mes possessions, mes loisirs, mes divertissements, mes amours, mes amitiés, je vais pouvoir vivre cette joie-là pour qu'elle dure vraiment? Est-ce que je suis en train d'envisager de bâtir mon château de joie en dehors de la vie avec Dieu? Et pour ça, pour l'Ecclésiaste et pour la Bible, c'est de la folie. Essayons d'évaluer notre rapport à la joie. Et ça nous conduit à un mot de conclusion. Nous sommes à la recherche du paradis perdu et nous voulons rappeler que Dieu nous a créés pour la joie.
Et bien qu'on se soit révolté contre lui, et que cette révolte soit précisément la racine de notre soif sans fin, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il veut nous libérer de ce moment où, au chapitre 1 et au verset 8, il nous disait que toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. C'est la fatigue constante et l'insatisfaction éternelle. Et il n'a pas dit son dernier mot à cause de ces refrains. Et vous savez ce que c'est ces refrains? J'en parlais avant. Dieu nous les offre dans ce monde-là qui ne peut pas nous les offrir, comme presque des surprises dans cette vie-là, comme des échos au paradis originel, à la joie de départ, en disant, vous voyez, c'est pour ça que je vous avais créé. Tu vois, c'est pour cette joie, pour des moments comme ça, constants, que je t'avais créé. Un écho de la création dans ce temps-là, dans notre existence de vanité. Et puis c'est aussi un avant-goût, un teaser, comme on dit aujourd'hui, un avant-goût, où Dieu nous dit, j'ai pas dit mon dernier mot sur cette joie pour laquelle je vous ai créé, et je vous prépare, si vous placez votre confiance en moi, je vous prépare le paradis où tout sera réparé, où ces temps de joie que je vous donne là maintenant seront pour toujours dans la satisfaction, la joie éternelle, sans frustration, sans attente de quelque chose de mieux, dans ma présence pour toujours. Reste à savoir comment Dieu nous offre cela. Comment recevoir cette joie-là dès aujourd'hui et être dans la trajectoire vers cette joie éternelle? La réponse, elle est très simple. Dieu nous offre cela par Jésus. L'auteur aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 1 et 2, nous dit que, au lieu de la joie qui lui était proposée, Jésus a supporté la croix, a méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus était dans la joie et le paradis et la présence de Dieu pour toujours, pour l'éternité, en tant que fils de Dieu, dans la joie parfaite. Mais il a renoncé à cette joie-là pour venir dans la vanité, dans la frustration, dans le pays où la soif demeure toujours, dans ces temps où la joie côtoie la tristesse et la souffrance constamment. Et il est venu pour vivre cela et pour mourir dans ce monde-là, pour que notre révolte qui nous a coupés de la joie de Dieu puisse être définitivement punie, pour prendre cette punition-là contre nous, sur lui-même. Pour quelle raison? Pour que nous puissions connaître de nouveau la joie de Dieu. Et cette joie-là, il nous l'offre gratuitement. Il suffit de croire en lui. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu, et il nous attend. C'est pour ça que l'auteur dit juste avant, toujours dans Hébreux au chapitre 12, dans la deuxième partie de la Bible, dans le Nouveau Testament, « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, dont l'Ecclésiaste, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, ces velléités d'indépendance, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Suivre Jésus et placer notre foi en lui, c'est l'assurance que la joie pour laquelle nous avons été créés est accessible, pas par nos accomplissements et nos mérites, mais par son sacrifice sur la croix. Lorsqu'on est dans le Christ et dans la foi dans le Christ, nous ne sommes plus sous cette condamnation. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès maintenant, il est possible de connaître une joie qui dure, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des accomplissements, qui ne dépend pas de notre situation en amour, qui ne dépend pas de nos possessions, dans les échecs comme dans les réussites.
dans le présent comme dans l'avenir. Le Christ Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort pour nous, nous offre dès maintenant la joie qui dure. Je ne peux pas vous le faire écouter, mais je voulais faire écouter ce temps-là pour le moment de prière, cette citation de la cantate BWV 147 de Bach, qui dit la chose suivante, c'est « que ma joie demeure », c'est un mot connu, c'est une cantate connue, mais je vous lis cette prière-là pour conclure. Ô Jésus, que ma joie demeure. Toi la consolation et la sève de mon cœur. Jésus protège de toute souffrance. Il est la force de ma vie, le plaisir et le soleil de mes yeux, le trésor et le bonheur de mon âme. Voilà pourquoi je ne laisserai pas Jésus s'éloigner de mon cœur, ni de ma vue. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce texte de l'Ecclésiaste, cette méditation de Jean-Sébastien Bach, cette invitation à la joie qui dure. Et nous voulons te demander avec lui que ma joie demeure. Merci parce que tu nous as offert cette joie. Tu ne voulais pas en profiter pour toi-même, tout seul, mais tu es mort pour nous offrir cette joie qui demeure. Nous te prions en particulier pour ceux qui traversent des temps dans notre communauté, autour de nous, de frustration et de lutte intense, où la joie est presque éteinte. Nous te prions que tu les soutiennes et que tu leur donnes ta joie qui dure toujours, même dans les difficultés. Et nous te prions aussi inversement pour ceux qui, parmi nous, autour de nous, sont menacés par la folie, de croire encore qu'on peut saisir une joie qui dure toujours, cela produire artificiellement, retrouver le paradis perdu par nos propres forces, par nos possessions, par nos relations, par nos accomplissements. Nous te prions que tu les délivres de cette tentation. Amen.